Je voulais vous parler aujourd'hui des brûlures mineures, celles qu'on se fait dans le four en prenant son plat ou juste avec son fer à repasser et qui vont vous poser problème à la maison. Alors si ça vous arrive, la première chose à faire, c'est de passer votre brûlure sous l'eau froide du robinet tout simplement. Ne mettez pas de glaçons, ça va aggraver votre brûlure. L'eau froide va juste empêcher que la chaleur continue à se disséminer et aggrave votre brûlure. Dans l'immédiat, vous êtes à la maison, vous allez mettre tout simplement de la vaseline ou de la crème hydratante en grosse couche et puis une compresse pour protéger. Si ça fait mal, c'est bon signe, généralement on sait que c'est pas grave. Ce qui va être embêtant, c'est au contraire si ça ne fait pas mal, si c'est comme anesthésié, si c'est étendu, si ça touche le visage ou les mains, dans ce cas-là, je vous conseille d'appeler votre médecin. Si c'est une petite brûlure, si ça fait mal, si c'est rouge, après l'avoir mis sous l'eau froide, vous allez hydrater. Alors vous êtes chez vous, vous prenez ce que vous avez, de la vaseline, de la crème hydratante, vous la mettez en couche épaisse avec une compresse pour protéger et puis vous verrez au bout de quelques heures ce que ça donne. Après, vous allez enlever le premier pansement que vous avez fait, puis vous allez observer. Si c'est juste rouge, douloureux, vous allez pas forcément mettre de pansement, mais juste mettre 3 à 4 fois par jour cette même crème hydratante pour vous hydrater. Vous allez voir, peu à peu, la cicatrice va disparaître. Au contraire, vous pouvez avoir une cloque qui apparaît ou une petite plaie superficielle, et dans ce cas-là, il va falloir faire des pansements. Et oui, des pansements, mais ça ne veut pas dire que ce soit compliqué. Si cette petite plaie est rouge, ou si la cloque, une fois qu'elle est partie, parce qu'évidemment elle va partir, vous montre ce qu'on appelle un lit de plaie rouge, vous allez appliquer un antimicrobien pendant quelques jours, c'est-à-dire la crème la plus couramment prescrite est la flamazine, mais il y a aussi le Yalucet+, ça va vous assurer que la plaie ne s'infecte pas. Et au bout de quelques jours, vous allez pouvoir remettre votre crème hydratante et couvrir toujours avec une compresse. Par contre, si votre plaie est un peu blanche-marron, un peu cartonnée, ou si sous la cloque, quand elle se perce, vous voyez là encore un lit de plaie un peu blanc, dans ce cas-là, demandez conseil à votre médecin, ça peut être signe que la plaie et la brûlure est peut-être un petit peu plus profonde qu'initialement prévu. Alors la crème, c'est très simple, vous allez prendre votre douche avec un savon liquide et après votre douche, vous allez étaler une couche épaisse de crème, il faut en mettre pour pas que ça colle à votre plaie quand vous retirez le pansement, et puis vous mettez une compresse et un petit bout de sparadrap ou une bande, surtout pas serrée. Vous allez couvrir votre plaie jusqu'à temps qu'elle soit épidermisée, c'est-à-dire recouverte d'une première couche de peau. Seulement après, vous allez la laisser à l'air. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter qu'une croûte se forme. Donc laissez bien votre pansement jusqu'à temps que l'épiderme soit formé. Après, vous allez hydrater, ôtez votre pansement, hydrater 3 à 4 fois par jour et vous allez voir, ça va cicatriser rapidement et la cicatrice va disparaître au fil du temps. Si vous êtes suivi en oncologie pour une chimiothérapie, une thérapie ciblée, une immunothérapie, ou si votre brûlure est sur une zone traitée par radiothérapie, dans ce cas-là, il faut que vous en parliez à votre équipe soignante parce que vous pouvez avoir plus de difficultés qu'une autre personne à cicatriser.